Et on ne le dira jamais assez. Prudence avec l'eau chaude, surtout en cette période de froid. Les accidents domestiques par brûlure thermique sont de plus en plus fréquents. Le pavillon des brûlés a du mal à contenir tous les patients malgré l'offre de services de qualité. Et on en parle dans la rubrique santé de ce soir avec Fanta Badji. De l'agitation, des cris traduisant la douleur de ces petits et l'impuissance de parents face à la souffrance de leurs enfants. C'est très éprouvant de voir ces enfants souffrir et de ne pouvoir rien faire, surtout s'ils sont deux. C'est dur à supporter. Tous sont victimes d'accidents domestiques, brûlés au 2e degré, parfois plus. Il y a un patient de 3 ans, donc c'est une brûlure qui est un peu étendue, donc 10%. Donc, chez les patients de cet âge-là, on les hospitalise pour les stabiliser, éviter les infections, les déshydratations et tout ça. Le premier période qui est plus compliqué de brûlure thermique est déjà passé, le premier 48 heures. Mais dans ces cas, maintenant, il y a déjà une infection qui est déjà installée. C'est juste pour voir comment on peut soigner ou traiter cette infection et pour que le patient peut guérir. Dans ce pavillon des brûlés à Albert-Royer, le personnel fait souvent face à des cas graves où le pronostic vital des patients est engagé. Il arrive qu'on ait des cas de brûlures graves qui passent par la réanimation avant d'accéder dans les salles d'hospitalisation. Il arrive aussi qu'on ait des brûlures de cas graves qui viennent directement rentrer au bloc pour qu'on puisse faire les premiers soins. Et surtout, les brûlures thermiques négligées. Négligé, c'est-à-dire il y avait les brûlures, mais les parents ont resté à la maison, ils n'ont pas amené à l'hôpital. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire à la maison et ils ont amené l'enfant dans un état déjà compliqué, soit tardivement, soit par l'infection, par des troubles ioniques, des troubles anémiques. Parfois, on est obligé de transfuser les enfants. Des réflexes à risque très répandus du reste aggravent souvent les blessures et compromettent la prise en charge. Dès qu'ils ont le cas, l'accident domestique, soit par de l'eau chaude ou bien du feu, il faut toujours venir à l'hôpital. Parce que parfois, les gens ont l'habitude de mettre des choses à la maison, soit des pâtes de dentifrice. Parfois, les gens mettent des beurre de karité et beaucoup de choses de l'huile, mais ce n'est pas conseillé. La conséquence de ces produits, parfois, c'est que ce sont les infections. Autre réalité, la forte demande qui est supérieure à l'offre disponible. Ça fait des années qu'on court derrière un centre dédié au brûlé de l'enfant. C'est vrai qu'ils pensent aux adultes, mais le taux de brûlure aux adultes est très faible par rapport aux enfants. Le mois, on arrive jusqu'à 50 brûlés. Le service tourne avec 10 lits maximum. Mais si vous voyez l'effectif de ces 10 lits, 5 lits sont pris par les brûlés. Il faut savoir que l'hôpital Albert-Royer, c'est un centre de référence. C'est le seul hôpital qui reçoit les brûlures chez l'enfant au niveau de Dakar et dans les régions. Des parents, face aux multiples dépenses, plaident pour un accompagnement de l'État. Vous savez, la santé coûte cher, très cher dans ce pays. Entre examens, analyses et médicaments, nous épuisons toutes nos ressources. Et au moment de sortir, on n'a plus de quoi payer l'hôpital. Parents et proches font de leur mieux pour nous soutenir financièrement. Mais c'est l'État qui doit surtout nous venir en aide et rendre accessibles les soins de santé. En attendant la construction du centre de traitement des grands brûlés, le risque de mortalité par brûlure thermique chez les enfants est de plus en plus réel.